Ce matin, nous allons parler des dangers de l'automatisme spirituel. Comme si c'est la journée des dangers. C'est comme si c'est la journée des dangers. Les dangers de l'automatisme spirituel. On va aller doucement pour que tu puisses mieux comprendre. Parce que si tu arrives à comprendre ce thème et tu l'appliques dans ta vie, d'ici la fin de l'année, tu verras des miracles dans ta vie. Alléluia. Les dangers de l'automatisme spirituel. Matthieu chapitre 15, versets 8 à 9. C'est le bonheur des lèvres, Oui. mais son cœur est éloigné de moi. Verset 9. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont les commandements d'hommes. Parole du Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur s'est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont les commandements d'hommes. Un peuple des chrétiens qui servent Dieu, qui adorent Dieu, mais Dieu dit, il honore, mais leurs cœurs ne sont pas d'équilibre dans le service, dans l'adoration. Alléluia. Et ils enseignent des préceptes. Quand vous prenez ce texte et vous analysez, Dieu parle du peuple et son cœur qui s'est éloigné de lui. C'est quoi un automatisme spirituel? C'est quoi un automatisme spirituel? L'automatisme spirituel est l'état d'un croyant. L'état d'un croyant qui continue à pratiquer les activités religieuses sans engagement profond du cœur, sans sensibilité à la voix de Dieu et sans véritable communion avec lui. L'automatisme spirituel est l'état de l'enfant de Dieu qui continue à pratiquer les activités spirituelles sans engagement profond du cœur, sans sensibilité à la voix de Dieu et sans véritable communion avec lui. Cela veut dire quoi? Tu viens à l'église, tu pries parce que tu as l'habitude de prier. Alléluia. Tu pries parce que tu as toujours prié. Tu jeûnes
Parce que tu as toujours jeûné. Alléluia. Tu vas à l'église parce que le chrétien doit aller à l'église. Alléluia. Tu lis la Bible parce que le chrétien doit lire la Bible. Amen. Mais en faisant ces choses, ton cœur ne sait pas. Tu apportes Dieu, mais ton cœur n'est pas impliqué dans l'adoration. Tu jeûnes, mais ton cœur est éloigné de Dieu. Tu ne laisses pas ton cœur à être touché lors de la prière, lors de la méditation de la parole, lors de la lecture de la parole. Et tout ce que tu fais, le matin est resté intact, sans transformation. Tu pries, tu jeûnes, tu vas à l'église. Mais il n'y a pas une relation, une communion sincère nous faut avec Dieu. Satan a aveuglé l'église sur cette réalité. Ce qui menace l'église d'aujourd'hui n'est seulement le péché. N'est pas seulement le péché qui est visible. Ou bien n'est pas la persécution de l'église. Mais si l'église même le sait, devient un grand obstacle pour l'accomplissement du plan de Dieu. Dieu dit, vous m'honorez, mais vos cœurs sont éloignés. Dieu veut ton cœur. Il veut un peuple qui puisse l'honorer en se donnant entièrement à lui. Dieu veut une fille chrétienne qui dégage le feu de l'esprit. Dieu veut une adoration dans la terre. Il est brisé. Dieu veut des louanges dans lesquelles il est brisé. Dieu veut des accords dans l'église où son esprit est présent. Et que l'esprit arrive à toucher le cœur et les transforme. Si tu viens à l'église et que tu veux pas, sans que ton cœur soit touché, et tu continues à aller à l'église, tu continues à prier, tu continues à jeûner, mais transformé. Mon frère, ma soeur, il faut savoir que la vie est que Dieu ne cherche pas des robots spirituels. Dieu ne cherche pas des robots religieux. Mais il cherche quoi? Wow. L'automatisme spirituel, c'est-à-dire que sont des choses de la même manière, de façon répétée, pendant des années, sans que cette chose te transforme. La même
Akazamfo la relation avec le Seigneur. Donc aujourd'hui dans l'église, les choses se déroulent de manière machinique, robotique. On est habitué à cela. C'est le système dont est établi dans l'église. Mais cela empêche l'esprit de Dieu de travailler. On peut venir le matin. On ne va pas faire la prière d'ouverture. Et l'Esprit de Dieu dit, pasteur commence à faire à donner la prédication. Commence à prêcher. Quelqu'un dit, non, pasteur, ça ne tenait pas comme ça. Si on ne fait pas la prière d'ouverture, l'Esprit ne sera pas. Qui a dit ça? Dieu ne veut pas. Quoi? Les chrétiens robots. Vous voyez? Aujourd'hui, ce pays, le Burkina Faso, les gens pleurent, les gens sont tristes, les gens sont en colère. Vous savez pourquoi? Parce que ils sont habitués à l'ancien système impérialiste. Donc, lorsque la révolution vient avec une nouvelle mentalité, ils sont habitués à faire les affaires c'est-à-dire rapidement. La révolution vient avec un nouveau système. Les circuits sont verrouillés. Les opportunités ne sont plus. Les gens murmurent. Ça te fait mal, mais tu as peur de parler. Mais ça te mange. Vous savez pourquoi? Les colons nous sont transformés en un peuple robot. Mais ils sont formatés notre c'est comme ça l'église. Il faut que ça change. Ta façon d'adorer doit changer. Ta façon de prier doit changer. Les conditions, les temps dans lesquels tu te trouves avant de venir à l'église doivent changer. Tu ne veux pas un système religieux. Où il y a que la répétition. Une vie chrétienne dépourvue de la présence de Dieu. Dieu veut pas ça. Dieu veut que si tu viens dans sa présence, tu viens à l'église, tu retournes chez toi, que tu sois rempli de son esprit, que tu aies la connaissance des choses du royaume, pour pouvoir impacter le monde, afin que tu sois réellement la lumière pour le monde. Mais si ton adoration ne respecte pas les exigences spirituelles, comment tu pourras être la lumière pour ta famille? Le premier danger est l'étouffement de la sensibilité à la voix de Dieu. L'étouffement à la sensibilité à la voix de Dieu. Quand tu deviens, ou bien quand tu fais les choses de manière répétitive, tu vas penser que tu es dans la affaire.
Tu es sur la porte. Lorsque les habitudes prennent la place de la communion, l'oreille spirituelle devient moins attentive. Tu es habitué à marcher avec l'homme de Dieu. Tu es habitué à lire la parole de Dieu. Écoute Dieu. Chaque dimanche, ou bien chaque mardi, à 15h, tu vois toi-même tu dois lire la Bible. Pas pour ta compétition. Pas pour que tu ne parles. C'est un programme que tu as fait juste pour que un jour tu dis que tu as fini de lire la Bible 5 fois 6 fois. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui ont déjà lu la Bible 20 fois. Mais qui n'ont jamais connu Dieu. Christ ne les a pas racontés. Tu peux lire la Bible. Mais là, tu ne vas pas rencontrer le Christ. L'Éthiopien comptable. Il dit la parole de Dieu. Il disait la parole de Dieu. Parce que c'est son habitude. Mais là, il ne comprenait rien. Là, il disait. Et Dieu a envoyé Philippe pour qu'il aille lui expliquer. Lorsque Philippe est venu avec la présence de l'Esprit, la personne a compris la parole. Et c'est elle qui a exigé son baptême. Il a exigé. L'Éthiopien a exigé. Parce que Philippe le baptise. Il n'y avait pas assez d'eau. Il a été baptisé dans la son Christ. Faites quelque chose. Même de la même manière. Faites quelque chose de la même manière. Faites n'est pas mauvais. Mais lorsque cela éloigne de Christ, tu ne peux s'asseoir dans la porte de Dieu. Quand tu ne parles, quand tu rappelles, tu n'écoutes pas. C'est là c'est un grand. Vous voyez? Samuel, dans 1 Samuel 3, Samuel était habitué à rester au temple. Il est habitué. Samuel était habitué à rester dans le temple. Le jour où Dieu est descendu pour lui parler, il disait que c'est son maître qui l'a appelé. Il est habitué à son père, à écouter la voix de son père. Il est habitué au père. Donc il n'a jamais pensé que il peut être là et je peux l'appeler. Il court. Matthieu appelé. Va dormir. Il va dormir. Je l'appelle encore. Deuxième fois. Il court dans son lit. Comment t'es au table? Tu voyais la gloire de Dieu. Et Dieu l'appelle. Mais il ne savait pas. L'habitude a remplacé la communion. Cela bloqué. Il prend la sensibilité. Et il a fallu que son père lui dit si tu parles maintenant et tu écoutes la parole, il faut dire.
C'est toujours le même lieu. Dans 5 minutes. C'est bon d'adorer Dieu. C'est bon de prier. Chaque jour. C'est bon de respecter un programme. Mais que ce programme ne détruise pas spirituellement. Pour pas que ce programme te déconnecte de l'enfant de Dieu. Sois sensible à la voix de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de croyants connaissent les activités de Dieu à l'église. Donc nous savons qu'aujourd'hui, dimanche, c'est comme ça, on va commencer. Et à la fin, on sait que papa va prêcher et puis il va prier, on va partir. Mais depuis qu'il adore Dieu, il n'a jamais écouté la voix de Dieu. Lorsqu'il est à la maison, il veut poser un acte. Dieu lui parle. Il ne sait même pas que c'est Dieu qui a parlé. Que Dieu vous aide. Amen. Que Dieu vous aide. Dis à ton prochain, ne sois pas insensible à la voix de Dieu. Vous voyez? Les pharisiens ils sont habitués au sabbat. Ils sont transformés le temps en marché. Et pour Dieu est là. L'esprit est là. Jésus est venu. Il les a tabassés. Il les a chassés. Et la Bible dit il a purifié le temps. Et il a dit vous n'avez pas appris que cette maison est appelée la maison de Dieu, la maison de prière. Dieu doit être présent. Pour pas que les activités religieuses nous s'éloignent de Christ. Nous s'éloignent de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Deuxième danger. L'automatisme spirituel produit une vie religieuse sans vie. Une religion sans vie. Une forme de spiritualité sans vie. Tu vas penser que tu es spirituel, mais tu ne l'es pas. Tu vas penser que tu es sur la bonne voie, mais tu es loin de Dieu. Apocalypse 2, verset 1 à 5. Allons rapidement. Apocalypse 2. Apocalypse 2, assois-toi pour lire. Apocalypse 2, verset 1 à 5. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Voici. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Au responsable de l'église d'Éphèse. Regardez, Dieu est en train de nous féliciter. Christ est en train de nous féliciter. Je connais tes œuvres. Oui. Ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Vous voyez, c'est un pasteur qui est assis dans la sainte doctrine, dans la vérité. C'est une église qui marche dans la vérité. Une église qui est assise dans la sainte doctrine. Continue. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Il a éprouvé les faux docteurs, les faux
prophète avec cette éloigné de lui. J'ai en fait de le féliciter. Et que tu les as trouvés menteurs. Tu les as trouvés menteurs. Il n'est pas dans le mensonge, mais il est dans la vérité. Que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Tu as souffert, vous voyez, non? Il souffre dans le ministère à cause de qui? Du nom de Christ. Et que tu ne t'es point lassé. Mais là, ce que j'ai contre toi, tu es persévérant, tu es dynamique, tu es dans la vérité. Tu continues d'être dans la vérité. Mais là, j'ai quelque chose contre toi. c'est que là, tu as abandonné ton premier amour. Il persévère, mais il n'a pas l'amour. Diffère. La manière de marcher premièrement avec Dieu, à un moment donné, il l'a perdu. Il a perdu cet amour. Maintenant, Dieu dit, ce que tu fais est bon. L'église est bien administrée. Tu enseignes bien. Tu prêches bien. Tu ne prêches pas. Tu amènes l'église à marcher dans la vérité. Et tu souffres à cause de moi. Mais moi, Dieu, toutes ces choses ne me disent rien. C'est bon, mais moi, Dieu, je cherche quelque chose. Si cette chose te manque, il sera disqualifié. Si cette chose te manque, l'esprit ne peut pas travailler comme cela se doit. Donc, il y a la vérité. Peut-être que tu persévères, mais l'esprit sera étouffé. Parce que tu as abandonné ton premier amour. Toi aussi, tu viens à l'église, mais tu as perdu quelque chose. Alors tu ne supportais pas le péché. Tu n'as pas abandonné Dieu. Mais aujourd'hui, tu supportes le péché. Ça veut dire, lorsque tu as donné ta vie à Seigneur, à Jésus, tu n'aimes pas le péché. Tu fuis le péché. Mais aujourd'hui, c'est toi-même qui cours derrière le péché. Le péché te fuit. Toi, tu cours derrière le péché. Ce que tu ne faisais pas avant, aujourd'hui, c'est ce que tu fais. Dieu dit, dans même tu es impeccable. Tu es félicité. Mais l'essence de la vie spirituelle, ce qui va attirer ma présence, ce qui va m'amener très loin avec toi, mais pas je vais chercher. C'est l'amour. Dans l'esprit de Dieu. Vous priez, vous jeûnez, vous faites des programmes, mais il n'y a plus de l'amour. Il n'y a plus d'amour dans l'église. Les gens ne savent plus. Il y a la haine dans les cœurs. La jalousie a pris la place de la compassion. Nous rions. Son sacrifice. Le prédicat est rempli de la haine, de la méfiance. Dieu dit ce matin, nous ne pouvons pas évoluer comme ça dans cet état. Changeons. Vous voyez, extérieurement, l'église est bien équipée.
Tout est bien administré, beau, joli. Mais le feu de l'esprit a disparu. Dis à ton prochain que le feu de l'esprit revienne. Papa, maman, que l'esprit, le feu de l'esprit revienne. Je ne sais pas ce qui a tué cet amour. Mais Jésus, il te dit, reprends cet amour. Il dit quelque chose. Vas-y, rapidement. Il ajoute. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi donc, vous voyez, non? L'église est tombée. Elle est persévérante, assise dans la doctrine, la saine doctrine dans la vérité. Mais devant Jésus, elle est tombée. Et Jésus attire l'attention de tout le monde. Et il nous exhorte d'analyser notre vie et voir où chacun est tombé. Tu es tombé. Nous tous, nous avons chuté. Pasteur a chuté. L'église entière a chuté. Il n'y a plus la vie, le feu de l'esprit. Il n'y a plus l'amour, c'est l'amour véritable dans le cœur. Mais tout le temps, nous faisons des programmes. Nous prions. Le plus grand danger là, et lorsque tu perds ton amour pour le Christ. Et dis à ton prochain, peu importe ce qui va t'arriver, ne perds jamais ton amour pour Christ. C'est pourquoi David a prié. Je peux tout abandonner. Je peux tout perdre. Je peux perdre la royauté. Je peux perdre l'autorité royale. Mais ne me retire pas ton esprit. Ne me le retire pas. Que chacun entre dans son cœur ce matin. Et s'examiner. Que chacun entre dans son cœur. Et s'examine. Où suis-je? Souviens-toi d'où tu es tombé. Oui. Répands-toi. 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 Dieu t'accorde encore il t'accorde une chance. Il exhorte l'église à se repentir. Repentons-nous. Repentons-nous. Laissons la querelle de côté. Laissons la division de côté. Et revenons dans l'amour sincère. L'amour pour le Seigneur. Si tu as l'amour pour le Seigneur, tu vas pardonner. Si tu as l'amour pour le Seigneur, tu vas oublier ce que les gens t'ont fait. Si tu as l'amour pour le Seigneur, tu auras dans ton cœur comment faire. Comment faire pour grandir dans la foi. Et tu vas te débarrasser des choses qui alourdissent ta marche avec Dieu. Troisième danger. L'automatisme spirituel ouvre la porte à l'orgueil religieux.
savez, Ya mimi. lorsqu'on est habitué à faire certaines choses Ton sa minimum man bon kiele. depuis longtemps, Hal wakat wole. il peut arriver que l'on croit Ton tien wa tien da me. qu'on maîtrise déjà tout. Tu ton tien fa. Amen. Amina. Tu es commerçante Fo lebra me. et depuis ton enfance, Hal fo yarum wakat. tu as suivi ta maman Fo pourahma. et tu as fait le commerce. Amma lebra. Et jusqu'aujourd'hui, Ti hal ti taluna. tu es dans le commerce. Fo be lebra pourra. Donc, comme tu es habitué à faire le commerce, Fo ham minim lebra ya. tu peux prétendre dire, Fo tin ta sa me. tu peux penser Fo tin ta sa me. que tu connais déjà tout. Ti fo mi fa. Maintenant, quand quelqu'un viendra Ma halin hawa. pour te donner conseil, Na sal fo. tu vas rejeter son conseil. Fo nan ki sa yi zam zam. Tu vas penser que tu connais déjà tout. Fo nan ta am fo se mi fa. Or, si tu l'écoutes, La fo ha ya le kelra. ses conseils A salra. vont te sauver. Na so fa fo. Moïse avait l'habitude A Moïse la minimum me. de gérer ces problèmes, les conflits de l'église d'une manière à autre. On wendo ayela wala ning wa hantwe. Et c'est lui seul La yina yemal bala. qui recevait le peuple. Andale nimbuida. Et le peuple venait le consulter. La nimbuida la wati yata C'est yena. lui seul. La yeye. Mais un beau matin, La yibe ra yemle. son beau-père, Yi sila ba. Jéthro, A jetro. qui est un païen, An katira. qui est un païen, An katira. qui est un païen, An katira. le fait asseoir Kitam ta zindi. pour lui dire, An yela. si tu continues Fo hakim tore. à agir ainsi, An man wato. tu mourras vite. Wana ki toto. Et c'est lui qui a donné Ya yi kon. des conseils. Salra. Et ce sont ces conseils, La sal bamba. conseils d'un païen Ya kati salra. comment dirais-je, l'église pratique dans le leadership aujourd'hui. La window ali kan tourner to damba. Sige. C'est le leadership Ya tora. enseigné par un païen Samse ni katira. que l'église pratique aujourd'hui. La window ali kan no ken suguru na runda. Soldat de Christ. Kristo da se. C'est Moïse Moïse kanga. avait rejeté Denka lobe. les conseils Ahada aka de son beau-père. aka saka. Il allait mourir avant son temps. Abo pera salra na kimi. Soldat de Christ. Kristo da Ce se. n'est pas parce que Ka. tu es patron, Fo haya tor tu fais les choses de la même manière La fo man yela wa has. qui fait que tu connais tout. La fo mi faaye. Aujourd'hui, Runa. comme on est habitué Comme ton ha minimi. à faire les choses de la même manière, Man yela wa dar fa. on cesse de dépendre de Dieu. It bara me ka letse wena ye. On a remplacé la grâce It take a lot ma. par les méthodes. Ne ton ha minimi man budinga wa. On a remplacé l'onction It take a kama. par quoi? L'expérience. Ni ton ha minima. Jacob n'avait pas il n'avait pas de l'expérience, mais il avait l'onction. Jacob alaka tar bangre la la tar kama. Mais il suivait les conseils de l'esprit. La la tu de sira salos. Dans la maison de Laban, Alaba zakapura. ce que l'esprit de Dieu lui dit, Wena sira ha yeta. le lendemain, il applique Aplika mi no et il voit des bons résultats. La yata bisoma. Mais aujourd'hui, La luna luna. l'Église a remplacé l'onction, Wendo a take a la kama. dépendance de l'esprit, Sira na la tera. dépendance à l'esprit, Anante Par quoi? sira. Ni bwe. l'expérience et les méthodes. Ya minima ni no kinna. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, Ya liti tuntun na poli vous ya. avez établi Yam to on bilgam. des lois, des systèmes Yam figla. qui n'avantagent pas l'Église, Sanka kotu wendo ga yori. qui n'encouragent pas l'Église. Sanka par wendo ga yori. Non, pasteur, Eh pasere. depuis fort longtemps, Al wakati wole. c'est comme ça, on fait ça, on a vu ça, on a vu dans telle église, c'est comme ça on fait. Ya woto lato nya wendo ga ngato nya woto to ko mane. Ça ne marche pas avec Dieu comme ça. Pa kinni wena woto we. Si le pasteur dit non, Aya ti pasere ha yiti. voilà ce que l'Esprit de Dieu m'a dit, Al wena sira ha yel man la woto. on s'énerve. To biki.
C'est ça l'église d'aujourd'hui. Sura yiki ya runda runda wendo gala woto. On veut être dans le conformisme. Lata minunga poa. On veut pratiquer le suivisme. Tondat na poa ne ba hama ntoto wa. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Si Papa Karambiri, son excellence Papa Karambiri, Ayata Papa Karambiri avait suivi ce qu'on enseignait dans l'église AD. Et il n'avait pas écouté ce que l'esprit l'enseignait. Il ne serait pas là aujourd'hui. Mais il avait écouté ce que l'esprit de Dieu l'enseignait. Et ces enseignements contredisaient à l'époque ce que l'église enseignait. C'est pourquoi il a été persécuté. Mais il s'est accroché à ce que l'esprit de Dieu lui a dit. Et aujourd'hui, tous ont compris que son message est divin. Mais aujourd'hui, quand on apprend quelque chose, on apprend quelque chose de l'autre côté, on veut forcément l'appliquer ici. C'est bon de copier bonnes choses, mais il faut savoir l'adapter. Il faut savoir la contextualiser. La chose est bonne ailleurs, mais dans votre contexte là, est-ce que c'est applicable? Si c'est applicable, comment? Vous voyez? Les pharisiens, ils jeûnaient, ils priaient, ils enseignaient. Les grands sacrificateurs, ils enseignaient bien, ils jeûnaient même, ils donnaient la dîme. Mais lorsque Jésus est venu avec son enseignement, ils ont voulu le lapider. Ils l'ont traité de Bézéboul. Parce qu'ils n'ont jamais entendu cela. Parce qu'ils sont habitués à l'automatisme spirituel. Il est écrit, on ne doit rien faire le jour de sabbat. Donc on ne doit pas guérir. C'est écrit dans la parole. C'est écrit noir sur blanc. Jésus est venu. C'est dans le temple. Et vous êtes trop dans l'automatisme religieux. Il imposa la mère à la fille d'Abraham. La femme qui était courbée depuis 18 ans. Jésus lui imposa la main le jour de sabbat. Et elle fut redressée. Elle fut redressée. Et ceux qui étaient assis dans l'automatisme spirituel, dans le robotisme religieux, dis non, Jésus s'est levé contre la loi. Entre la loi et une vie. Une vie restaurée. Une vie guérie. Une vie délivrée. Entre la loi et la vie restaurée, laquelle est importante? L'automatisme rend aveugle spirituellement. Ce que tu as appris depuis 1980, si ce n'est pas ça, quelqu'un d'autre vient t'enseigner. Toi, ça ne passe pas. Hein? Que Dieu nous aide. 4. Quatrième danger. L'automatisme spirituel fait perdre la crainte de Dieu. L'automatisme spirituel fait perdre la crainte de Dieu. On va voir quelque chose.
na ya bungu. Soldat de Christ. Kristo dase. Samson A Samson. est habitué au miracle. Ara minima bombana. Samson est habitué A Samson ara minima me. à impressionner les gens par sa force surnaturelle. Ta ye ni ba ne ye panga sanda si pour panga. Il est habitué Ara minima me. avec son onction Ne ye kama. à aller coucher avec les prostituées Ati gani pour yora wa. quand l'ennemi l'encercle. Ne ha de gudga Il gudga. sort victorieux Ayita ne tore. malgré qu'il a commis le péché. Bare hamani yelwenna. Jusqu'un beau matin, Ati yibe ayemre. il a livré son secret à Delilah. Akwen abon solora Delila. Et Delilah le trompait. La Delila la tudugda yena. Il a gardé les mouvements, il se levait A wuma me. Ti beba wa. et il brisait les cordes. Ta ara wa. Nguya. Kod nguya. À un moment donné Wakati wa zini. où ses cheveux ont été rasés. Absonda ngoro hinyi zobra. Mais il ne savait pas La raka mi. que Dieu Ti wena. l'a quitté. Alo ba ye. Il ne savait pas. Araka mi. Parce qu'il est habitué Malara mi mame. à faire des miracles. Kaman bombana. Quand il s'élève, Hayiki. la puissance Panga. se manifeste. Fukudame. Et ce matin-là, La run da kan la yibora. Bible dit, When am sebra ye la me. dans Juge 16, Pourquoi la Bible dit, when am sebra ye la me. Samson avait déclaré, A Samson ra ye la me. il avait fait une déclaration. Ala to sa bomde. Juge 16, verset 20. Lisez-moi ça. Pourquoi pila yobe. C'est pitoyable. Comme de lugu pisi. Juge Kalme manda 16. dimbana. Juge 16, verset 20. Pourquoi pila yobe. Comme de lugu pisi. Oui. Juge 16, 20. Elle dit alors, Quoi? elle dit alors, Elle dit alors, Aye la me. les Philistins sont sur toi, Samson. les Philistins sont sur toi, Samson. Samson. La mabe fo zugu Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, Samson se réveilla de son sommeil et dit, A Samson ni ka gwe ma pour un yelia. je m'en tirerai comme les autres fois. je m'en tirerai comme les autres fois parce façon dont il est habitué. Il est expérimenté dans les choses surnaturelles. Aye la mamna le posa wa wakat fawa. Balara minima me. Il s'est levé. Pour yela. Il n'y a pas de problème. Aye la mzule ka we. Je m'en tirerai Na le ma posa me. comme les autres fois. Wa wakat fa. Uh-huh. Et je me dégagerai. Et je me dégagerai de ces liens. Mamna loka meng bam nusu. Il ne savait pas que s'était retiré. Mais La. la Bible ajoute, When am sebra pasa Il me. ne savait pas il ne savait pas Araka mi. que l'Éternel Tika sebo. s'est retiré La lo ame. de lui. Basinye. Ne soyez pas habitués aux choses sacrées. Ramin mi di pundi sipsan tar yora ye. Uza A uza. est habitué aux choses sacrées. Aramin mani pundi sipsan tar yora. L'arche de l'alliance est venue rester dans leur maison pendant longtemps. Ka kolora wa pa bam sakuwa. Nkose. Il la voyait chaque jour. Ara ne la darfa. Il est habitué. Aramin mame. Et le jour où on prenait l'arche de La l'alliance di wana di kabo pour kolora. aller dans la maison de David, An kengu azavi zakwa. façon dont il est habitué. Ahanda minima. Il dit non, c'était dans ma maison. Aye la be mam sakapuwa. L'arche était là. Kobo ka kolora be mam sakuwa we. Oh, Dieu avait dit Wena yala na ye que ya. personne ne la touche. Dindi ba ya na sisa ye. En chemin, Sora zugu. l'arche voulait tomber. E kabo kolora tu lui me. Comme il est habitué, Ahanda minima. il envoyait sa main pas. Si ate hanuga. La foudre l'a abattu. Net. Sa anwe yisi point. Il fut foudroyé. Akele kimi. Ne soyez pas habitués aux choses sacrées. Na min mini wenam yelap some wela tora ye. Min. Quand tu marches avec un homme de Dieu, Ha kinne wenam dawa. ne sois pas trop habitué à lui. Na min ma wuso ye. Ça va te détruire. Na sama fo. Il ne savait pas Araka mi. que
que le Seigneur s'est retiré. Jésus sabala lo mbasanye. Aujourd'hui, Runa. est-ce que l'Église Est-ce que linga wendora? a pris conscience? Bangame. Tu fais des choses. Fomanda yala. Toi-même, tu penses comme Samson. Fomenga tara wa Samson. Non, il n'y a pas de problème. Hein. Ayel kabewe. Yeah. Dieu est avec moi. Wena mbene mam. Si Dieu n'est pas avec moi, Wena maka bene mam ya. ces portes n'allaient pas s'ouvrir. Kwilinganga kana pakwe. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de drap. Yel kabe suleka ye. La Bible dit, Wena msebra yele. you don't know Fokami. that you lost the presence of the Lord. Que tu avais perdu la présence de Dieu. You don't know Voilà que biwe. que Dieu s'est retiré. Mais il ne t'avait pas averti. La kato fo we. Lorsque Dieu s'est retiré de Saoul, Wena mselo ba sayula. c'est en ce moment Ya wakat kanga. Goliath s'est présenté à sa porte. La Goliath wa. Oh, maintenant il n'a plus l'onction pour affronter Goliath. Wakat kanga la kale tarkam. Faisons attention. Il m'a gusu uso. Faisons attention Il m'a gusu uso. aux choses sacrées. Ni yeni sisa wena miala. Ce n'est pas parce que Ka. c'est toi Tiafo. qui s'occupe des choses sacrées Anget yela son ngwela tola. que tu vas vivre au hasard. La fo na vi alwe. Tu vas parler au hasard. Na ngomi alwe. Des fois même moi-même qui suis ici, Rani nga maminga sambeka wotoa. pour venir me tenir debout ici, Wa yala kana wotoni. il faut que je prie beaucoup. Ni nam ton pu uso. Il faut que je prie beaucoup. Ni nam ton pu uso. Sinon, si tu es habitué à la prédication, Ni hakali fa haminum ni monra. Dieu peut te tuer. Ar wenam tin kufo. Dieu peut te détruire. Wenam tin samo lame. Samson avait gardé les mouvements, A Samson ya manrabe. mais il a perdu la présence de Dieu. Ni nam wenam bien malaka le beni. La Garde les mouvements, garde la présence tal belma. pour que la présence de Dieu Na yete wenam belma. facilite les mouvements. Atu mana fo yelora. Dis-moi Amen là. Yelma ti amina we. Tu peux tout perdre. Fotin konga fa. Ne perds pas la puissance de Dieu. La ra konge wenam Dans ta belma ye. Ko vi ma pour ye. Il y a un côté là Zigmbe. qui me touche ici. An sihir mam kane. L'automatisme. 5. Nu 5e danger. yella nu soba. L'automatisme Si pour un minimum. empêche la croissance spirituelle. A gidra da si pour un bingo. L'automatisme. Minunga. L'automatisme Minunga. empêche la croissance spirituelle. A gidra da si pour un bingo. Vous savez, Ya mimi. si tu veux grandir spirituellement, Fanda tam bisira pour un. il faut être humble. Dinan fo yisi que men soba. Il faut accepter la correction. Dinan fo sakle mahora. Il faut vouloir apprendre chaque jour. Bon datum bang zamadar fa. Alléluia. Amina. Ane pied. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Nombre Sodobo. 21. Sodo bisila yemre. Nombre chapitre 20. Sodo bisila yemre. Le verset 5. Gom dulga anu. 5 ou 7. Que quelqu'un cherche Exode 16, 31, 35. Beni de bo yikli. Nombre 21, verset 5. Ok. Lis. Et parla contre Dieu et contre Il Moïse. parla, lis fort s'il te plaît. Et parla contre Dieu Et le peuple parla contre Dieu Pudo go men zabane et wena. contre Moïse. et contre Moïse. Ne Moïse. Pourquoi avez-vous fait monter hors d'Égypte Oui, pour que nous mourions dans le désert? pour que nous mourions dans le désert. Toni kiwero apwa. Car il n'y a point de pain Car il n'y a point de pain, La et il n'y a bulkaye. point d'eau. il n'y a que de l'eau. Il n'y a point d'eau. Il n'y a point d'eau. Ko mekaye. Et notre âme est dégoûtée Notre âme La toni yama. est dégoûtée A yani. de cette misérable nourriture. de cette misérable nourriture. Ni nimbanti kanga. Notre âme est dégoûtée Toni yama. Yani. de cette misérable nourriture.
De quelle nourriture parle le peuple? Exode 16, 31. 35. Qui a trouvé ma? Il n'y a pas quelqu'un qui... Oui, vas-y. Prends le micro d'abord. Voilà. Oui, vas-y. Exode 16, 31, 35. Vas-y. Exode 16, 31, 35. Vas-y. Vas-y là. Tu n'as pas trouvé? La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. La maison d'Israël donna à cette nourriture quoi? Le nom de manne. Le nom de manne. Ce n'est pas Dieu qui a donné la nourriture qui est tombée, les écailles qui étaient tombées là. Ce n'est pas Dieu qui a donné ce nom, manne. C'est eux-mêmes qui ont donné le nom à cette nourriture. Et ils l'ont appelé la manne. Continue. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle ressemblait de la graine de coriandre. Elle était blanche. Elle était blanche. Et avait le goût d'un gâteau au miel. Elle avait le goût d'un gâteau au miel. D'un gâteau au miel. Gâteau au miel. C'est un bon gâteau, oui ou non? Un goût d'un gâteau au miel. Continue. L'IFO. Moïse dit. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Qu'un homère rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Continue. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne plein un homère, et dépose-le devant l'Éternel. Afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Soulignez dans votre Bible vos descendants. Conservés pour vos descendants. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage afin qu'il fût conservé. Les enfants d'Israël mangeaient la manne pendant 40 ans. Les enfants d'Israël mangeaient la manne pendant combien d'années? 40 ans. Pendant combien d'années? Notez 40 ans. Jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangeaient la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Soldat de Christ. Maintenant, assois-toi et suivez-moi. C'est triste. Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Et dans le désert, il n'y avait pas de nourriture. Et Dieu leur a donné quoi? Une nourriture que eux-mêmes ils ont surnommée manne. Et cette nourriture-là, c'est la nourriture divine. Le Nouveau Testament nous dit cette nourriture est le corps de Christ. Donc, ils ont mangé le corps de Christ pendant 40 ans. C'est ce qu'ils mangeaient jusqu'à arriver à la frontière de la terre promise. Et à un moment donné, lorsqu'ils sont arrivés à la frontière, et ils voyaient déjà la terre promise, la nourriture qui les a sauvés pendant 40 ans, ils se sont tournés vers Dieu. Ils disent, nous sommes fatigués de cette nourriture. Et ils nous ont traité cette nourriture-là une nourriture dégoûtante et misérable. Parce qu'ils sont habitués à la manne.
Ils l'ont mangé par 40 ans. Comme ils sont habitués à manger les choses de Dieu, la nourriture de Dieu, ils ne voient plus. Ils ne voient plus les mystères spirituels qui étaient derrière. C'est cette nourriture qu'ils mangeaient qui a fait que personne n'est malade en chemin. Les pieds, la Bible dit, leurs pieds n'étaient pas enflés. C'est cette nourriture qui a fait ce miracle. Leurs habits ne sont pas déchirés. Jusqu'à arriver sur la terre promise. La frontière de la terre promise. Ils sont arrivés à l'entrée de leur bénédiction. Comme ils ont su que ils sont déjà arrivés. Ce qui les a sauvés, ce qui les a nourris, ce qui les a délivrés, ce qui a glorifié le nom de Dieu dans leur ville. Ils ont commencé à dire, notre âme est dégoûtée. Et la nourriture là n'est plus bon pour nous. Nous avons dépassé ce niveau. Nous voulons quelque chose plus bon que ça. Soldat de Christ, si tu t'habitues aux choses sacrées là, ce qui t'a sauvé, ce qui t'a guéri, à un moment donné là, tu ne vas plus vouloir accepter l'enseignement de l'homme de Dieu. Parce que tu t'es habitué à l'écouter. Voilà les pièges. Je suis papa et fouet là. Ça fait 10 ans. Ça fait des années. Je le connais. Je connais ses problèmes. Je connais comment il a commencé. Et tu es habitué à ça. Maintenant, tu ne vas plus voir Dieu en lui. Quand tu vas lui parler, tu vas lui parler comme ton petit frère. Tu vas le traiter comme n'importe qui. Quand il te dit ce qui est substantiel, ce qui va guérir ton cœur, ce qui va t'amener à grandir dans la foi, tu penses qu'il te fait du mal. Tu penses qu'il te piétine. Tu penses qu'il te méprise. Parce que tu es habitué. C'est parce que ça devient quotidien. Tu es devenu quotidien. Ils ont dit, cette nourriture misérable. L'enseignant qui t'avait sauvé, les messages qui t'avaient ouvert les yeux, aujourd'hui, tu vois que ces enseignements-là sont faux. Parce qu'ils ont dit, nous sommes fatigués et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Soldat de Christ, Moïse a souffert. Qu'est-ce que je veux te dire? Si ton âme est dégoûtée de ce que tu reçois quotidiennement, tu ne pourras pas grandir spirituellement. Ce que les apôtres ont reçu de Jésus, c'est ce qu'ils enseignaient n'importe où ils partent. Même message. Même message. Même message. La mort. La mort de Jésus. Sa crucifixion. Sa résurrection. Eux tous, même message. Et la Bible dit des miracles s'opèrent. Ils n'ont pas changé de message. Mais aujourd'hui, l'église du 21e siècle. L'église du 21e siècle. Veut quoi? Ne veut pas grandir.
Aujourd'hui, les chrétiens Luna tirba. veulent venir à l'église. Oblata wa window wa. Tout ce qu'ils veulent. Abandak bundinga bala. Faut pas qu'on parle, faut pas qu'on parle de leur péché. Abla gombam yel wena yelie. Faut pas qu'on parle de ce qui touchera leur cœur. Kat gom nasi bam soule. Mais ils veulent venir La blata me wa. danser. Wa so. Mabamba ya bamba ye na bamba. Mabamba, dansez vous faites quoi? Mabamba ya bamba ye na bamba. Et na pouga baba ye na bamba. Quelqu'un va crier. L'autre va dire Mabamba ya bamba ye na bamba. Et na pouga et le jour là tout le monde va La fani bafana yelamti wai. oh Madame Badolo va dire oh non Seigneur Jésus merci beaucoup parce que quand je quitte Basseko puis je viens chez papa et frère là je façon donc ma bamba mon cœur est en paix. Mais Dieu lui veut te rencontrer. Il veut rentrer dans ta maison. Il veut toucher tes enfants. Il veut les éclairer. Alléluia. Dieu veut passer par toi pour changer tes vies. Il veut que tu grandisses dans la connaissance de la parole, dans la connaissance du Fils, dans la connaissance du Saint-Esprit. Il veut que tu ailles loin. Mais si ton âme est dégoûtée de sa parole, comment tu vas grandir? Ce message-là, c'est l'Esprit qui me l'a donné pour que je vienne enseigner l'église. S'il vous plaît, changez pour impacter vos familles. Changez pour impacter votre génération. Vos enfants ont besoin de vous. Vos frères ont besoin de vous. Et Dieu veut passer par vous pour les éclairer. Dieu veut passer par vous pour apporter la lumière dans la famille, la paix dans la famille. Dieu veut passer par toi, épouse, pour délivrer ton mari. Mais si tu refuses de grandir, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ne sois pas familier aux choses surnaturelles. Car la familiarité détruit la gratitude. La familiarité détruit la gratitude. Parce qu'ils sont devenus ingrats. Ce qui les a sauvés pendant 40 ans. Comme ils sont déjà arrivés, ils se tournent contre Dieu. Ils se rebellent contre Dieu. Peut-être ce matin, toi aussi, dans ton cœur, tu t'es rebellé contre Dieu. Parce que tu penses que tu es déjà arrivé. Parce que tu penses que tu es déjà sorti du désert. Dieu te parle ce matin. Je vais conclure en disant, en donnant le 6e danger. L'automatisme spirituel peut conduire à l'aveuglement spirituel. Je l'avais dit. Prenez le verset Apocalypse 3, verset 17. Apocalypse 3, verset 17. Là, vous allez voir un homme de Dieu qui est puissant, riche. Et son église est puissante. Mais lorsque Dieu est descendu, non, tu ne vas pas lire, Madame Bonny, tu ne vas pas lire. Mais Jésus a dit, tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Il pense qu'il est riche. Il a des églises. Et il a une administration parfaite. Il pense que Dieu est avec lui. Mais il ne savait pas qu'il est devenu aveugle. Dieu dit malheur, malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Arrivé à la maison,
Toi-même, il faut lire. L'Esprit de Dieu te dit de sortir de l'automatisme spirituel en retrouvant ton premier amour, en recherchant chaque jour une rencontre nouvelle avec Dieu. Amen. En cultivant ta dépendance du Saint-Esprit. Fais tout pour dépendre du Saint-Esprit et garder ton cœur enseignable. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. L'automatisme spirituel est dangereux parce qu'il donne l'illusion de la vie alors que le cœur s'éloigne progressivement de Dieu. Dieu ne veut pas que tu t'éloignes de Dieu. Tu vas baisser la tête. J'entendrai jusqu'à ce que ta gloire revienne. J'entendrai jusqu'à ce que tu me restaures. J'entendrai jusqu'à ce que tu m'éclaires. J'entendrai jusqu'à ce que tu me ramènes vers toi. Elia, 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 Elia. Seigneur, montre-toi, montre-toi, je suis perdu. Seigneur, montre-toi, montre-toi, je suis confus. Je ne sais plus quoi faire, sais plus quoi faire. Viens me secourir. Oh, montre-toi, montre-toi, je veux te voir. Soigne mon cœur, soigne mon cœur, mon Jésus. Seigneur, conduis-moi, conduis-moi, je suis perdu. Elia, Eli, Eli, manda bracolier, celebra cante lebro si celebre, pacane lebra su, licapa conde lebra isa lebra cula eze, bracura ele belieze te. Mande bracalieteli, bracalieteli, bracalieteli. Hosanna, Hosanna, l'agneau de Dieu. Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. Je suis perdu. Ne me laisse pas partir. Laisse pas partir dans cet état. Mon cœur est brisé. Je suis troublé. Guéris-moi. Je
je veux. Montre-toi. C'est toi que je veux, Jésus, que je veux dans ma vie. Alia malesike telea, maraelia marosike, malebra kolie malurieze, makalebra sulie liete, mandebra kuli malebra ezekeli barosa katalabra lebeleketi. Makoda la bosi keteli amareza lebra kuli etelebe. Izekeli amaroza kaliba. Palele le bosi ketelereza. Malori le bosi ketela rosi kapala le bosi ketelebra yalaba. Yelebro si kambalogra katali embali etelebro su kotolo brakandelebe. Ilereba si kendelebro katai belebra izeke. Pande breketi lerebo sakatala bakata. Dis Seigneur, récupère-moi, ramène-moi vers toi. Libère-moi Seigneur. Le mauvais chemin sur lequel je me trouve. Délivre-moi Père. Mon cœur n'est plus avec toi. Mon cœur n'est plus là, Seigneur. Guéris-le. Soigne mon cœur. Purifie-le. Ramène-le vers toi. Ramène-le dans la vérité, dans la soif, dans l'alliance. Je refuse d'être ce peuple ingrat. Je refuse d'être ce peuple orgueilleux, hautain. Je refuse d'être ce peuple immature. Je veux être un instrument entre tes mains. Je veux être un instrument entre tes mains, Père. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Passe par moi pour apporter la lumière dans la maison. Passe par moi, Seigneur, pour restaurer des vies. Passe par moi, Père, pour soigner quelqu'un, pour éclairer quelqu'un, pour ramener quelqu'un dans la vérité. Mon Dieu, ce qui est là-bas. Liye sekete parasieta malobra katali bekete maliande lebra ukatariasi olaye malebra izekete. Saint-Esprit, je te confie ton église ce matin. Chaque cœur entre tes mains. Nous prions et nous demandons, Père, que ta grâce, que ta miséricorde repose sur chacun de nous. Ramène chacun dans la vérité. Pour que nous soyons des enfants obéissants. Des enfants qui ne vont plus marcher dans le robotisme spirituel, dans l'automatisme spirituel. Seigneur, notre système intellectuel, spirituel, notre esprit qui est habitué aux choses spirituelles de manière machinique, Père, délivre-nous de ce système. Et nous voulons un système de vie, un système de transformation, un système qui conduit dans les profondeurs de la divinité, de la personne de Christ. Un système, Père. Tu as dit à Élie, tu as dit à Jean, monte ici. Tu es déjà en esprit. Mais il faut que tu montes ici. Tu dois aller dans les profondeurs de l'esprit. Monte ici. Monte ici. Monte, monte, monte. Grandis, grandis, grandis. Que le Seigneur fortifie chacun de nous. Que Dieu veille sur cette église. Seigneur, ce matin, l'amour que nous avons perdu, l'amour sincère que nous avons perdu, la paix que nous avons perdue, le zèle, la passion que nous avons perdue, que la grâce nous aide à les retrouver pour que nous ne soyons pas condamnés. Que la vie de l'esprit, le feu de l'esprit revienne dans cette église. Merci Seigneur. Amen. Vous êtes bénis.
Que Dieu vous fortifie. Amen.